Le week-end en sport. Football national. Nous allons continuer à parler des 32e de finale de Coupe de France, mais cette fois côté féminin, évidemment, puisque l'US Sainte-Luce recevra le FC Girondins de Bordeaux. Ça, c'est un autre 32e, mais il y a également un 32e de finale de Coupe de France féminine qui va se dérouler dimanche après-midi à 14h30, dont vous pourrez suivre les meilleurs moments sur ARL, en même temps donc que le grand format consacré à la rencontre Granville-Girondins de Bordeaux, qui sera commenté par Christophe Monzi. 32e de finale de Coupe de France féminine, donc au stade de Joseph-Antoine Cruchon à Arlac-Mérignac, le FCE Mérignac-Arlac qui évolue en Régional 1, qui va recevoir le club de Ligue 1 féminine. En avant Guingamp. On va tout de suite en parler avec Christophe Gamero qui est en direct avec nous. Bonsoir Christophe. Oui, tout à fait. On pourrait dire en avant Arlac, pourquoi pas, parce que ça va être le grand défi des Arlacaises que d'essayer d'éliminer cette grosse équipe de D1 qui est, c'est vrai, classée avant-dernière de son championnat. Oui. Mais qui possède en son sein quand même 2 internationales, Faustine Robert, 23 ans, et une sélection qui vient d'être appelée par Corinne Diacre, et puis Léa Le Garec, 24 ans, 4 sélections, qui vient d'enregistrer à la trêve la venue de la capitaine des Eagles canadiennes, ni plus ni moins. Donc on va recevoir un gros morceau à Joseph-Antoine Cruchon, et je suis certain que les spectateurs et les spectatrices seront particulièrement nombreuses autour du pré qui normalement devrait être le terrain en herbe, parce que je crois que la mairie de Mérignac n'a pas interdit le terrain. Et je ne suis pas certain que ce soit d'ailleurs ni un avantage ni un inconvénient pour les Arlacaises. Mais a priori, on devrait bien jouer, Philippe, sur le terrain en herbe, aux dernières informations que j'ai recueillies tout à l'heure, puisque je suis allé à l'entraînement des Arlacaises vers 19h à peu près, et c'est ce que m'ont signalé à la fois les dirigeants et les joueuses également. Alors Christophe, justement, comment se présente cette rencontre pour les Arlacaises? J'imagine que du côté de Mérignac-Arlac, on est en pleine préparation et en plein boom pour recevoir l'équipe de Guingamp. J'ai pas senti de fébrilité ce soir. J'ai discuté avec des joueuses qui, il faut pas l'oublier, ont joué en 2e division il y a pas si longtemps, puisqu'elles étaient en D2 lors de la saison 2015-2016. Il y a 2 ans. Ce sont des joueurs qui ont quand même une certaine expérience. Déjà, le point positif, c'est que l'équipe va vraiment évoluer au rang complet. Est-ce qu'on est toujours en ligne là? Parce que je t'écoute religieusement. J'entendais des bruits un petit peu bizarres sur mon téléphone. Non. Je disais, l'équipe va évoluer au grand complet. Il n'y a pas de blessés. Il faut pas oublier aussi que ces Arlacaises ont accueilli il n'y a pas si longtemps Sabrina Barbe, qui est une ancienne girondine qui avait éliminé à elle toute seule l'équipe de La Roche-sur-Yon. C'était en janvier 2016, lorsque les girondines s'étaient qualifiées contre l'équipe de D1 La Roche-sur-Yon en l'occurrence. Il y a aussi une ancienne girondine qui s'appelle Anaïs Feillard. Donc elles ont reçu du renfort, ces Arlacaises, et elles ont conforté, elles ont en quelque sorte gardé le noyau dur de l'équipe de D2. Est-ce que ça sera suffisant pour autant pour sortir une équipe de D1? Alors, je discutais tout à l'heure avec le gestionnaire du club, Denis Clerc, qui me rappelait qu'en 2004, les Arlacaises avaient déjà fait l'exploit de sortir une équipe de D1. Et en l'occurrence, c'était Quimper. Mais depuis 2004, vraiment, le football féminin a progressé à pas de géant. N'oublions pas que les footballeuses désormais qui jouent en D1 sont de vrais professionnels, qu'elles sont sous contrat, qu'elles sont payées pour à peu près la plupart d'entre elles. Et elles s'entraînent tous les jours, alors que les Arlacaises ne s'entraînent que 3 fois par semaine. Donc il y a a priori un différentiel physique et technique qui normalement empêche de penser à l'exploit. Mais comme le titrait Vincent Ferrandon ce matin dans Sud-Ouest, eh bien ce sera le grand défi d'Arlac que de faire mentir les pronostics en quelque sorte. Alors quand on regarde le classement, tu me diras, c'est la Régionale 1, elles sont en tête les Arlacaises, et puis en avant Guingamp est plutôt mal classée puisqu'elles sont 11e avec 9 points, elles sont actuellement relégables. Alors évidemment, les championnats ne sont pas les mêmes, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un match de coupe, tout peut se passer. Oui, c'est un match de coupe. Alors effectivement, pour l'instant, quand on regarde le résultat à la trêve, les Guingampaises sont relégables, puisque je te rappelle que ce sont les 2 dernières équipes qui descendent. Il y a 12 équipes en D1, donc 9 points.
Quand on regarde aussi les stats, on s'aperçoit qu'elles ont une fragilité défensive. Elles ont pris beaucoup de buts. Mais pour vous donner une idée, les Girondines ne se sont imposées là-bas qu'un but à 0. Et quand même, les Girondines sont 5e du championnat, donc ça sera pas si facile. Quant aux Arlacaise, effectivement, elles se baladent, hein, mais ça fait plusieurs saisons que c'est le cas. C'est vrai. Je rappelle qu'elles ont failli monter en D2 l'an dernier. Elles n'avaient échoué qu'au dernier match contre Nancy. Ouais. Actuellement, elles ont 9 victoires, avec un seul match accroché difficile auquel j'avais assisté. C'est une victoire contre les réservistes girondines seulement par 2-1. Bon, il y a un gros différentiel, c'est vrai, entre les équipes qu'elle rencontre et l'équipe d'Arlac, qui est vraiment l'équipe de référence, on peut le dire, en Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, excepté les Girondines qui sont au-dessus du lot et qui évoluent en D1. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'exploit est possible? J'ai eu l'impression que les joueuses étaient très très détendues ce soir. Michael Andéol, qui s'exprimait dans Sud-Ouest ce matin, disait qu'évidemment le différentiel était très très important et que finalement ce match, il fallait le voir non pas comme un match véritablement permettant de faire l'exploit, mais un match qui permette de préparer la suite de la saison et qui permette, pourquoi pas, de bien figurer dans les interrégions, qui reste quand même l'objectif numéro 1 du club féminin, faire les interrégions et remonter en D2, retrouver une place que les Arlacaises ont quittée en 2015-2016 et avoir donc un deuxième club dans cette grande Nouvelle-Aquitaine, un troisième club, pardon, au niveau, puisqu'il y en a deux, avec Soyaux, les Girondines, et Arlac serait donc le troisième en quelque sorte. Parfait. En tout cas, Christophe, on te retrouvera donc à partir de 14h30 pour commenter les meilleurs moments de cette rencontre FC Arlac-Mérignac en avant Guingamp, comptant pour les 32e de finale de la Coupe de France féminine, en même temps que le grand format consacré à Granville, Girondins de Bordeaux. On retrouvera Christophe Monzi du côté de la Normandie. Merci beaucoup, Christophe. Merci, bonne soirée à vous. À bientôt, au revoir. Le week-end en sport. Football national.